Voilà pour les bases de ce logiciel. Je me doute que vous avez envie de continuer et de maintenant attaquer vraiment la retouche concrète de photos. Je crois que pour aujourd'hui, ça sera suffisant parce qu'il y a quand même beaucoup de notions différentes à retenir, d'interface, de palette, de à quel paramètre sert à quoi, quel bouton sert à quoi. Ça fait déjà pas mal. Donc retenez bien par exemple les histoires de DPI, de résolution, de nombre de pixels, de densité de pixels. Tout ça, c'est des notions très importantes qui vous serviront tout le temps. On l'aborde avec Photoshop parce que c'est vraiment un cas concret, mais vous allez retrouver cette problématique, j'allais dire, tout au long de votre vie, en tout cas dans tous les logiciels de photos, de dessin, dans tout ce qui est lié à l'impression par exemple. Tout ça, on vous parlera de résolution, de points par pouce, voilà. Donc c'est très important. Autre point à bien mémoriser, et ça ne marche qu'avec la pratique, c'est les raccourcis clavier. Je vous ai déjà dit que les raccourcis clavier, c'était vraiment ce qui faisait de Photoshop un outil très performant et très efficace. Vous avez la possibilité, même si on parle de logiciel de retouche d'image où la souris est vraiment l'outil de base, vous avez cette possibilité de faire parfois 5 ou 6 actions d'affilée uniquement avec des raccourcis clavier. Et vous verrez, à l'usage, vous gagnez un temps extraordinaire. Donc pour ça, il n'y a pas de miracle. Vous n'allez pas les retenir comme ça par cœur. Je pense pas qu'il y ait un intérêt particulier à aller récupérer un tableau à plat de tous les raccourcis clavier de Photoshop, parce qu'il y en a des centaines, et les apprendre par cœur. À mon avis, vous les retiendrez beaucoup plus en les essayant concrètement. Ouvrez une image, utilisez l'outil de sélection ou de recadrage, utilisez la barre d'espace, CTRL, ALT, SHIFT, commande sur les Mac, et voyez ce qui se passe quand vous déplacez le curseur, quel point se déplace, est-ce que ça déplace complètement votre sélection, est-ce que ça déplace juste le coin en bas à droite, voilà. Donc apprenez tout ça, faites des essais, et par exemple, je vous invite à faire, on va dire, un petit cas pratique. Ouvrez une image dans Photoshop, recadrez-la et exportez-la, par exemple, pour un envoi par email. Voilà on va dire, une liste d'actions à faire. Et c'est comme ça, en vous imposant des petits exercices de ce genre-là, que vous arriverez à retenir donc les raccourcis clavier, puis aussi à maîtriser un petit peu mieux l'interface. Voilà pour ce cours. À très bientôt.